Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette AT19 PP19 01 ZTAC SP1 CQB de chez Arcturus en version améliorée par Begady. Pour commencer, un grand merci à mon partenaire Begady pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Ce modèle est une collaboration entre Arcturus et Begady. En externe, on retrouve beaucoup de pièces de type Zenitco. L'interne, lui, a donc été amélioré par Begady, avec entre autres la présence du MOSFET de protection et de contrôle de tir de chez Begady, une tête de piston Varian Head Begady permettant de modifier à l'aide d'un outil dédié la quantité d'air utilisée pour le tir et donc modifier l'énergie de sortie du projectile, un joint Fly 5 Begady et un moteur Super High Torque Mamba 19K Begady. La réplique propose aussi un système de changement rapide du ressort en repliant la crosse. Ce modèle de PP19 est disponible en version courte, comme dans cette vidéo, mais aussi en version longue avec les mêmes améliorations. Finalement, cette réplique répondant à la législation allemande, seul le tir en semi sera disponible, quel que soit le mode de tir choisi au niveau du sélecteur. Cette réplique AT19 est proposée dans une belle boîte joliment illustrée de chez Arcturus. On retrouve sur le dessus une description de la marque. Sur le côté, on retrouve une poignée de transport, mais aussi des messages légaux et les références du modèle. En ouvrant la boîte, on découvre pour commencer une planche d'autocollant, une fiche de contrôle de tir réalisée par Begady. Dans une pochette plastique, on retrouve un autre test de tir réalisé par Arcturus, ainsi que le manuel de la réplique. Il est écrit en anglais et il est très complet et très bien illustré. En fin de manuel, on dispose aussi de vues éclatées du modèle. Dans une seconde pochette, on retrouve un patch et un sous-verre Arcturus et un adaptateur DIN vers Mini Tamiya. Ensuite, on retrouve deux chargeurs, un sachet en plastique comprenant un on-stop et un magwell à installer. Un nouveau sachet propose des vis et plusieurs clés Allen. Encore deux autres contiendront chacun un mini rail installé et sa visserie. La réplique de AT19, une baguette de nettoyage et l'outil dédié au réglage de la tête de piston Varian Head. L'ensemble du contenu est très bien protégé par une excellente mousse de qualité. Concernant les matériaux composant cette AT19, on retrouve beaucoup de métal de grande qualité dont le cache-flamme, l'ensemble du garde-main, le capot supérieur, le corps inférieur, l'ensemble des leviers, la queue de détente et les parties principales de la crosse dont la charnière. Et on retrouve un très beau plastique pour le puits du chargeur et la poignée pistolet. On retrouvera quelques marquages sur l'ensemble de la réplique. Une très légère trace de moulage est visible sur les parties plastiques. Sur le côté avant gauche du garde-main, un anneau pour une sangle est disponible. À la base du tube de crosse, on retrouve un autre anneau qui est accessible de chaque côté de celui-ci. Et au même endroit du côté droit uniquement, un anneau amovible est présent. Sur le dessous et les côtés du garde-main, on retrouve des rails Zenitco propriétaires de type Basis. Attention de bien choisir vos accessoires avec ce format de fixation ou d'installer des rails d'interface compatibles avec vos systèmes actuels. Sur le dessus du capot, on retrouve un rail de type Picatinny. Celui-ci propose des numéros de position. Un autre mini rail du même type est disponible au-dessus de l'élément de visée arrière. Et un dernier
est proposé sur une partie du dessus du garde-main. En standard, un hand-stop est livré et peut être installé. Au niveau du puits du chargeur, on pourra aussi installer le magwell fourni en plastique. Et de série, un levier d'armement Zenitco de type RP1 est monté. La poignée pistolet propose quelques motifs en relief originaux. Le sélecteur de tir est correctement marqué. Du côté gauche, aucun rail pour installer une optique de type russe n'est présent. Pour accéder au réglage du hop-up, il faudra commencer par placer le sélecteur de tir sur semi ou auto, tirer le levier d'armement et garder la position. La fausse fenêtre d'éjection laissera apparaître la roue horizontale de réglage du hop-up, bien plus pratique qu'une tige mobile plus classique. On pourra aussi utiliser le levier de sélecteur de tir pour bloquer le levier d'armement. La crosse Zenitco de type PT1 est ajustable en longueur. Et l'appui-joue peut être aussi ajusté en hauteur. La crosse peut être rabattue sur le côté après un appui sur le bouton latéral de déverrouillage. Pour remettre la crosse en position, surtout ne pas forcer la crosse. Il faut la lever vers le haut au niveau de la charnière tout en la dépliant. Les éléments de visée sont classiques d'un modèle d'AK. Cependant, l'élément arrière est rendu indisponible par la présence d'un rail supérieur additionnel. Il faut donc obligatoirement installer un accessoire additionnel de visée. Le cache-flamme imposant peut être retiré, il faudra pour cela rester appuyé sur une goupille mobile à l'avant durant toute l'opération de dévissage. On accède alors à un pas de vis de 14 mm anti-horaire. Pour procéder au réglage de la tête de piston Wirehead, on insère l'outil dédié par l'entrée du canon et on pousse jusqu'à entrer en butée avec la tête. Il faudra ensuite tourner dans un sens ou l'autre pour ajuster l'énergie de sortie du projectile entre 0,8 et 1,2 joules. La batterie prend place sous le capot supérieur. Pour l'ouvrir, on appuie simplement sur le bouton de déverrouillage arrière. Ce dernier basculera alors vers le haut et restera solidaire avec la réplique. On accède alors à la connectique de type DIN. Aucun souci pour installer mes différents formats de batterie 7,4 ou 11,1 volts, pourvu qu'elles adoptent un format accentué sur la longueur. Concernant la sortie et l'entrée du chargeur, tout se passe parfaitement. On est bien aidé par la présence du magwell additionnel. Les chargeurs fournis sont en plastique et d'une très belle finition. Ils sont ajustables sur 30 ou 95 coups en positionnant un levier à deux positions accessibles en retirant la coque du chargeur. Au niveau de l'orifice de sortie des billes, une partie plastique viendra pousser un maximum de billes pour éviter le plus de pertes. Et on retrouve encore quelques marquages. Pour ce test chronie, j'ai réglé la tête de piston sur le réglage le plus haut. Au plus bas, on a un résultat de 300 fps en moyenne dans les mêmes conditions.
Au final, Arcturus et Begady nous proposent un modèle vraiment très réussi. La finition externe est vraiment magnifique, les performances sont vraiment excellentes grâce à l'ajout des modifications apportées par Begady pour une expérience de tir très agréable. De plus, le contenu fourni est très généreux en standard. Cet AT19 sera donc un choix parfait pour les joueurs recherchant une réplique de PP19 de très haute qualité, que ce soit en externe ou en sensation de tir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.